les Abias nous montrent l'origine des humains. C'est ça que les Abias nous montrent. D'où viennent les humains? Diodore de Sicile a dit qu'ils sont autochtones, ils ne sont pas venus de l'étranger. Ils sont là, c'est là qu'ils sont leur pays d'origine et autres cela. C'est ça qu'on a écrit avec toutes ces choses-là. Vous avez votre cercle avec la croix. L'égyptologie poursuit pour dire Niutiu, citadin, habitant de la ville natif, c'est-à-dire indigène. Le Kibonde va dire Mpanda. Lui, il laisse le Niu là et puis il va lire la graphie. Croisement, carrefour. Ça se dit Mpanda. Ok, on va donc avec Mpanda. Le Rufiji va dire Pandou, le lieu, la place. C'est ce que le signe représente. Le Rungwa va dire Apantu, endroit, lieu, place. Le Zoulou va surenchérir pour dire Abantu, le peuple, la citoyenneté. Le Kinyarwanda va dire Abantu, les hommes. Le Kikongo va dire Bantu, les hommes. Et le Swana, en Afrique du Sud, là-bas, va dire Batu, le peuple, la nation. Le Chiluba va dire Buntu, la nation, l'humanité. Et le Malinké va dire Butu, Uburu, enfanté, mettre au monde, sorti de terre, sorti de terre, sorti de terre. C'est-à-dire que c'est là que les humains sont sortis du sol. Mais le même mot là, c'est le ventre féminin. Donc l'endroit de l'Afrique où les humains sont sortis là, c'est le ventre de la mer. C'est là que la génération des êtres humains a été effectuée. Et vous voyez, Ebon. Ebon, c'est le nom de ce Abia que je vous ai montré avec ces différentes variantes, qui signifie le sexe féminin. Mais l'homme qui est sorti là, de cet endroit-là, c'est l'être lui-même. C'est ça qui est Abantu là, le Ntou là. Voici ça. En Égypte, là, vous avez le Ntou là-bas. Donc, quand les gens se moquent pour dire oui, Bantou et autres, là, c'est un terme qui existe depuis la nuit des temps et qu'on a la graphie en Égypte ancienne. Ça signifie là-bas ceux qui, Ntou, ceux qui, les êtres qui. Et Bantou, que je vous ai montré là, les êtres qui sont sortis du ventre, c'est-à-dire les humains. Voilà l'étymologie du mot Bantou. Et le lingala va faire Untu, l'être. Donc vous avez Muuntu qui fait le Muntu quand c'est au singulier et Bauntu qui fait le Bantu quand c'est au pluriel. Mais le Untu là, le voici là-bas. L'être, l'existence. C'est ça qui va aller en grec pour faire ontos. Donc quand vous dites vous faites l'ontologie, ça vient d'Afrique. C'est ça qu'il vient de faire là, la naissance des êtres à partir de la bia, qui est le ventre maternel lui-même. C'est là on voit qui a fait quoi. Parce que Champollion a été très clair. Très souvent, j'ai dit que cette position de Champollion, je dois toujours dire ça. Donc, on va finir avec Champollion. Il dit en Égypte, les signes ont conservé leur valeur d'image en même temps que leur valeur de son. Cet ensemble de signes images constitue, cela va sans dire, un répertoire archéologique d'une richesse étonnante. Je viens de vous ramener à moins 30 000 avec les Abias. C'est de ça que parle Champollion quand il parle de répertoire archéologique. Les signes d'écriture, là, on les avait à cette époque-là. Mais ce qui me plaît dans cette position que Champollion a donnée, il dit chaque signe est l'illustration d'un fait de civilisation. C'est le fait de civilisation qui m'intéresse. Parce que c'est lui qui permet de faire taire tous les bavardages. Parce que le fait de civilisation ne peut pas être dupliqué. Si vous prenez, on va savoir que vous avez pris. Parce que les autres institutions ne vont pas s'aligner avec.